Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Mariage engagé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode qui va traiter d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet dont j'avais très envie de parler sur ce podcast et donc c'était l'occasion. Alors vous me connaissez, je saisis toutes les opportunités, alors j'ai sauté dessus tout simplement. Donc, pour vous raconter la petite histoire, il y a quelques semaines, j'ai trouvé sur Instagram le compte d'une personne qui venait à peine de se lancer, donc ce compte c'est Birds qui a été créé par Emeline et elle se lance pour créer la première plateforme dédiée au bien-être pour les futurs mariés, pour que les futurs mariés puissent s'autoriser à prendre du temps pour elles, à penser à elles et surtout pour se détendre pendant leurs préparatifs de mariage, puisque vous le savez, si vous passez par là ou si vous êtes passé par là, l'organisation d'un mariage ça peut être très long et surtout très fatigant et donc pour moi il est juste essentiel d'arriver à prendre ce temps pour soi, d'arriver à décompresser, à se détendre pour éviter de craquer. Et donc, je ne pouvais tout simplement pas passer à côté de l'occasion de lui proposer une interview sur mon podcast, chose qu'elle a acceptée, ce dont je lui en suis très reconnaissante parce que c'était une interview franchement très enrichissante avec d'excellents conseils et je suis certaine que si vous êtes une future mariée et que vous êtes très stressée, que vous avez des problèmes à vraiment vous détendre, à lâcher prise, à passer une journée, voire peut-être 1 heure sans penser à votre mariage, eh bien cet épisode est pour vous. Je ne peux que vous recommander le contenu de cet épisode. Alors si en plus vous avez la possibilité de vous blottir dans votre plaid préféré, parce qu'après tout on arrive tout doucement vers les fêtes de fin d'année, il fait de plus en plus froid, donc si vous pouvez vous engloutir sous votre plaid, vos pulls préférés avec une tasse de chocolat chaud ou de thé à la main et quelques biscuits de Noël, eh bien franchement je vous le conseille parce que franchement c'est un épisode qui appelle à la détente, qui appelle à prendre soin de soi et je ne remercierai jamais assez Emeline de nous avoir partagé ses bons conseils. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise, donc je vous laisse avec l'épisode, l'interview d'Emeline et je vous retrouve à la fin pour la petite conclusion. Hello Emeline, comment vas-tu? Hello Aude, ça va bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, cette petite interview sur mon podcast, en plus sur un sujet dont j'avais très envie de parler, donc merci à toi d'être là. Merci à toi de me donner la parole et pour pouvoir qu'on partage ensemble, donc c'est trop chouette. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors bon, on va commencer tout de suite. Là, ne perdons pas plus de temps. Donc avec une question que je pose du coup à tous et toutes mes invités. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Alors donc du coup, moi c'est Emeline, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant 6 ans que je côtoie les mariés au sein de différentes boutiques. J'ai commencé par la robe de mariée, puis la chaussure de mariage. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, je suis allée à la rencontre de moi-même par le biais du bien-être. J'ai commencé par le yoga, par plein de développement personnel. Et en fait, l'idée, c'était de recréer tout ça. Mais pour les mariés, parce que comme je les côtoie depuis maintenant longtemps, je vois par quoi elles peuvent passer, par les différentes phases de stress qu'elles peuvent passer. Et du coup, Birds est né il y a quelques mois maintenant. Je suis toujours en cours de création. Et l'idée de Birds, en fait, c'est 3 choses. En fait, je suis à mi-temps dans un concept store holistique à Paris. Je vais être professeure de danse thérapeute et je suis en train de créer ce premier organisme de bien-être pour les futurs mariés. Mais j'en parle pas plus parce que j'imagine que tu vas vouloir en parler un peu plus après. Exactement, j'ai prévu quelques petites questions à ce sujet. Donc franchement, bravo pour ce projet. C'est vraiment un sujet vraiment qui est super et qui, je pense, peut inspirer pas mal de personnes. Parce que c'est vrai que l'organisation d'un mariage, je peux le constater aussi au quotidien, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui
prend du temps et surtout pour la plupart des futurs mariés qui ne connaissent rien au monde du mariage avant leur propre mariage, ça peut être compliqué un peu de s'imprégner des codes, savoir exactement ce qu'il faut faire. On peut être stressé pour des raisons, des imprévus, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent amener du stress et donc je trouve cette idée vraiment de créer une plateforme à leur disposition pour qu'elles puissent un peu prendre soin d'elles, qu'elles puissent se détendre et mieux appréhender leurs préparatifs. Je trouve que c'est une excellente idée, donc franchement bravo à toi. Bah, merci, c'est très gentil. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs parce que ça montre aussi la faisabilité de mon projet. Merci beaucoup d'y croire. Avec grand plaisir. Donc on va tout de suite enchaîner sur une question où tu disais que tu as fait une petite transition de la robe et les chaussures de mariée au monde du bien-être avec le yoga, la danse-thérapie, le développement personnel, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu as découvert le monde du bien-être et surtout ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier avec Birds? Eh bien, écoute, j'ai découvert le monde du bien-être grâce à ma belle-mère qui a fait en fait une retraite de yoga. Et quand elle est rentrée de cette retraite, c'était assez incroyable le changement qu'il y avait pu avoir sur elle. Et j'étais dans une période de ma vie où on est jeune femme, on va devenir femme, et j'étais toujours dans cette dans cette recherche en fait de savoir qui j'étais. Et je me suis dit pourquoi pas rentrer dans ce monde-là du yoga que je ne connaissais pas vraiment, du développement personnel. Donc quelques mois après, je m'étais inscrite à une salle de sport où ils proposaient du yoga et j'ai ouvert cette porte, cette première porte où j'étais un peu stressée parce que je ne savais pas où j'allais vraiment, quelle posture j'allais devoir faire, tout ça. Et je suis tombée sur un prof qui est indien, donc il nous parlait au départ sanskrit. Je ne comprenais absolument pas du tout ce qu'il nous disait, mais en tout cas ça voulait dire quelque chose. Et après le confinement est arrivé et puis là forcément avec tout ce qui était mis à disposition sur les réseaux sociaux, c'était assez incroyable. Et donc du coup là j'ai ouvert des portes que peut-être je n'aurais pas osé ouvrir en tout cas. Et donc j'ai fait ma première retraite de yoga en ligne. Ça m'a permis de découvrir plein de professionnels du monde du bien-être également, avec des pratiques que je pouvais pratiquer assez facilement parce qu'à cette époque-là tout était mis à disposition sur les réseaux sociaux, donc c'était assez fou. Et puis ça m'a permis vraiment je dirais, enfin c'est une notion de toute une vie, hein, de se connaître, mais puis on change à chaque fois, mais en tout cas de mettre des mots sur qui je suis, mes parts de lumière, mes parts d'ombre, et qui j'avais envie de devenir, et de prendre forcément un peu plus d'assurance, de se poser des questions sur notre vie professionnelle, etc. J'étais dans une période professionnelle, ça faisait 4 ans que j'étais dans la même entreprise, et donc du coup je pense que ça m'a permis aussi de sauter le pas, de me dire vraiment de savoir où je voulais aller. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, les mariées aujourd'hui, elles ont tellement besoin de se reconnecter à elles, de savoir gérer leur stress, de se faire confiance. Et je me suis dit, mais ce monde-là pourra vraiment les aider à prendre ce temps pendant cette organisation du mariage, pour arriver le jour J en pleine conscience, vraiment être dans le moment présent, quoi, en fait. Mm-hmm. Et donc j'imagine que ton expérience déjà d'avant dans le monde du mariage t'a permis un peu de tirer ce constat également, le fait de côtoyer des futurs mariés qui du coup j'imagine venaient essayer leurs robes, leurs chaussures pour leur grand jour. J'imagine que ça a dû aider dans ce cheminement aussi. Ouais, exactement. En fait, c'est parti de ce constat-là, en fait, où c'est vrai que ça faisait déjà quelques années, ça faisait 6 ans du coup que j'étais dans ce monde-là, que je voyais des mariés stressés au quotidien. Donc c'est vrai que oui, c'est parti de ce constat-là, en fait. C'est parti de ça, ouais. Encore une fois, un très beau projet, je tiens à dire. Donc, en parlant de ce beau projet, donc tout à l'heure, tu nous as un peu teasé ce qu'allait contenir ta plateforme. Alors, je sais que tu en as encore au tout début, que ça peut être encore au stade d'embryon et que tu ne pourras pas encore nous partager le contenu officiel, le contenu détaillé de ta plateforme, parce que pour le moment, j'imagine que même pour toi, tu n'es pas encore totalement positif sur certaines choses. Mais est-ce que tu pourrais tout de même nous en dire un peu plus sur ce projet, tes objectifs, à qui se dirigent tes services? Bon, je pense qu'on a un peu compris cette partie-là, mais du coup, c'est le moment où tu peux nous en dire plus. Donc, vas-y, la parole est à toi.
Merci. Donc oui, avec grand plaisir, je peux en dire plus. Alors c'est vrai que j'aurais pas des pratiques spécifiques avec des professeurs spécifiques, mais en tout cas j'ai une belle idée de ce que j'ai envie de donner à Bird. Et donc vraiment c'est une plateforme où j'aimerais mettre à disposition différentes pratiques comme des cours de yoga, des bains sonores, des connexions aussi pour du partage entre futurs mariés, mais aussi avec des professionnels du mariage ou du bien-être, faire des tirages de cartes, de l'astrologie, vraiment mettre toutes les pratiques à disposition pour s'octroyer du temps, prendre du recul sur cette organisation et pour pouvoir gérer ses émotions, les comprendre pour ensuite aller vers une super journée en fait et bien sûr avoir un mariage qui a du sens parce que c'est la première c'est ma devise. Moi je veux avoir des mariés qui s'éclatent le jour de leur mariage, qui soient heureuses de se marier parce que elles se lient avec leur fiancé et c'est ça aussi la part de Bird, c'est aussi créer un mariage libre et avec du sens. Voilà. Bah, je partage exactement la même philosophie, donc je ne peux que te rejoindre là-dessus. Donc j'imagine, bon, du coup, que tu as dit que tu allais que tu aimerais essayer de faire intervenir des professionnels du mariage et du bien-être. Donc j'imagine aussi que tu as certaines compétences, tu as certaines formations toi aussi qui te permettent justement de pouvoir proposer des ateliers peut-être que tu vas animer toi-même, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits exemples, un peu retracer ce que tu as fait, des formations spécifiques, des choses qui, selon toi, pourraient apporter quelque chose vraiment aux futurs mariés? Bah oui, là du coup je suis en pleine formation de danse-thérapie. Donc l'idée c'est d'apporter cette pratique-là dans mon programme. Et d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas vraiment précisé, mais l'idée du programme c'est qu'il soit en ligne, mais aussi en réel. J'aimerais vraiment pouvoir me déplacer dans les villes de la France pour pouvoir créer ces pratiques en réalité entre guillemets. Ah oui. Mais j'aimerais vraiment pouvoir le faire, ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors c'est vrai que ça me fait rappeler que oui, en fait, j'ai créé aussi le podcast Une belle journée parce que je trouvais ça très facile à mettre en place qu'un organisme ou un programme en ligne ou un événement. Donc j'ai voulu vraiment créer ce podcast pour déjà donner la parole et transmettre déjà ces idées-là. Et donc pour revenir à ta question initiale, excuse-moi. Pas de problème. Donc, je suis en train de me former en danse thérapie pour vraiment apporter cette pratique-là et pouvoir guider, accompagner les autres vers ça. Donc c'est ce que je suis en plein dedans là. Je commence début novembre, donc en plein dedans. Bah, justement parce que c'est vrai que moi-même j'entends aussi de plus en plus souvent parler de danse-thérapie, surtout que j'aime beaucoup aussi la danse dans un petit côté personnel, bon, même si évidemment je ne suis pas professionnelle et que j'ai jamais pris de cours, etc. Mais du coup, étant donné que toi tu es en train de faire ta formation sur le sujet, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelques mots peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est? Est-ce que tu pourrais nous définir en quelques mots ce qu'est la danse-thérapie et déjà aussi si ça t'apporte déjà quelque chose au quotidien et le gros avantage que tu retiens pour le moment et qui pourrait aider les futurs mariés? Ouais, donc bah du coup la danse thérapie en fait c'est libérer je dirais que c'est libérer le mouvement pour écouter ses émotions, son corps, et donc c'est vraiment cette idée de développer son intuition en fait. On n'a pas de chorégraphie, l'idée c'est pas du tout d'avoir des chorégraphies, c'est vraiment d'avoir un thème par exemple et de pouvoir comprendre, admettons on fait le thème de la confiance en soi, on met une musique et comprendre comment toi tu vis à l'intérieur de toi cette confiance. Est-ce qu'elle est plutôt basse? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est plutôt haute? Comment tu te définis par rapport à cette thématique en fait? C'est vraiment cette idée-là que j'ai de la danse thérapie, c'est de par le mouvement comprendre ses émotions. Ouais, c'est ça, c'est cette clé. Ça a l'air déjà super intéressant dit comme ça. Et c'est très beau à voir, mine de rien, parce qu'on est tellement dans de juste regarder des gens faire de la danse thérapie, c'est même un spectacle vraiment, parce que on danse qui on est, on danse vraiment qui on est, et c'est très très beau à voir, c'est vraiment très très beau. Et pour le moment de ces quelques jours de formation, est-ce que tu retiens vraiment quelque chose de particulier? Est-ce que ça
t'apporte déjà quelque chose au quotidien? Ah bah oui, c'est même, je dirais, parce que avant de soigner les autres, il faut aussi se soigner soi. Donc forcément, je passe par des phases encore plus de développement personnel où là, j'essaie de comprendre mes blessures, les soigner pour pouvoir guider ensuite les autres. Donc oui, complètement. J'en tire plein de belles choses qui vont pouvoir m'aider à vous guider ensuite. Et ben merci beaucoup pour cette description. C'est vrai que ça donne envie. Je vais peut-être me renseigner un peu plus pour essayer parce que ça pourrait m'intéresser. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est développement personnel, donc pourquoi pas à tester. Ouais, c'est vraiment une super pratique. Donc maintenant, j'aimerais passer à une autre question peut-être un peu plus pragmatique. Enfin, je sais même pas si Ouais. c'est le bon mot, mais c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Quels sont selon toi tes super pouvoirs d'humaine? Quels sont pour toi vraiment les pouvoirs, tes plus, tes points forts? Bref, tout ce qui va te permettre de pouvoir accompagner toutes les futures mariées qui souhaiteraient faire appel à toi. Je dirais que mes super pouvoirs, ce serait la curiosité, la douceur et être à l'écoute de l'autre. Ouais, je dirais que c'est ça mes super pouvoirs, justement de profiter de ces super pouvoirs pour pouvoir justement les aider. La curiosité, je dirais que c'est parce que maintenant, depuis que c'est 6 ans et demi, j'adore les petits créateurs, donc c'est vrai que j'ai développé un beau panel une petite annuaire, on va dire, de petits créateurs. Donc j'adore pouvoir transmettre ces petites adresses-là que j'apprécie. La douceur, parce que je suis quelqu'un d'assez douce et que j'aime bien pouvoir faire plaisir aux autres et que les autres se sentent bien autour de moi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. C'est déjà une bonne base, une excellente base. Donc on va un peu plus parler de détente maintenant parce que j'ai une question qui est un peu plus orientée sur ce thème-là. Est-ce que tu as des rituels détente que tu préfères? Voilà, c'est un peu une question pour aussi mieux apprendre à te connaître derrière ton entreprise. Quels sont selon toi, quels sont tes moments préférés, tes moments détente préférés, tes rituels préférés? Dis-nous tout. Ouais. Et ben du coup, en fait, je dirais que moi tous les matins, je me fais ma petite séance à moi. Je dirais de pas plus de 30 minutes. Je m'octroie 30 minutes de ma journée. Et là, je fais un peu ce dont j'ai envie. Et je dirais que les choses qui reviennent le plus souvent, c'est la méditation. J'ai appris à méditer du coup il y a 2 ans. Je fais encore des méditations guidées, mais c'est très inspirant. Ça te permet encore de te poser, de prendre le temps de te poser des questions. Parce que parfois on n'a pas le temps. J'adore aussi la pratique du yin yoga. Donc ça, je fais ça souvent le matin pour me réveiller mon corps en douceur. C'est des postures assez longues en fait, qu'on reste dans une posture assez longtemps. Et ça permet vraiment de délier, de se réveiller totalement en douceur, parce que c'est très doux. Et c'est vrai, habitant banlieue parisienne, j'ai l'impression de courir toujours partout. Donc quand je fais du yin yoga, ça me fait vraiment du bien pour le coup. Je dirais le dernier rituel qui me plaît beaucoup à faire, c'est les gratitudes de fin de mois. De prendre le temps en fait de me dire en fait j'ai quand même fait des choses merveilleuses pendant ce mois-là, où j'ai fait des rencontres merveilleuses, où j'ai fait peu importe ce que c'est, mais en tout cas c'est prendre ce temps-là de dire merci, ok en fait, et pas de se rappeler que des mauvais moments de notre mois, vraiment de se rappeler du côté agréable de notre mois. Je trouve que c'est vraiment un super exercice en tout cas. Ouais, Merci beaucoup de partager avec nous. Donc, pour la prochaine question, ce que j'aimerais savoir, donc on va un peu plus aborder des sujets plus typés un peu développement personnel. Qu'est-ce que tu es le ou la plus fière? Voilà, qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ressort et que tu aimerais nous partager? Bah oui, c'est clairement d'avoir osé me lancer dans l'entrepreneuriat. J'en ai toujours rêvé, d'avoir mon petit truc à moi, mais j'avais imaginé ça dans bien plus longtemps. Peut-être que j'aurais jamais osé en tout cas, mais j'avais toujours eu cette envie-là, et de l'avoir enfin réalisé, c'est la chose qui me rend la plus fière. Donc je dirais ça. Et une question en amènant une autre, une petite transition toute trouvée. Comment est-ce que tu te vois dans 1 an ou dans 5 ans, voire même dans 10 ans? Je ne sais pas si tu es allé
aussi loin. Non, je suis pas allée aussi loin que dans 10 ans. Ça me paraît très très loin. Dans 10 ans. Je dirais dans un an. Dans un an déjà, j'aimerais avoir lancé cette plateforme, d'avoir fait peut-être quelques événements. Ouais. Et puis dans 5 ans, clairement, je pense que je serais devenue vraiment danse thérapeute. J'aurais forcément fait plusieurs événements, parce que j'aimerais vraiment en faire. Et mon rêve absolu, ce serait vraiment d'avoir un lieu Birds où là je pourrais faire des pratiques, faire des conférences, faire plein de choses. Ouais, ça oui. j'adorerais. Ah oui, ouais, un peu comme un studio de yoga, mais un peu grandeur nature, mais pas que du yoga, différents pôles. Ah ouais, ça pourrait franchement être super. Ouais, ça j'adorerais, vraiment. Dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais en tout cas, c'est un projet, on sait pas quand, mais un jour tu espères et tu comptes le réaliser. Et c'est ouais, le plus beau. c'est ça. Je visualise bien ce rêve pour que ça se réalise. Et donc, justement, parlons-en. Est-ce que tu aurais, par hasard, des conseils que tu aimerais donner aux futurs mariés qui se sentent stressés, débordés, qui ont pas, apparaît un peu comme tu disais tout à l'heure, qui ont l'impression de pas s'arrêter, de courir partout, qui ont pas forcément le temps qu'elles souhaiteraient pour organiser leur mariage. Voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour toutes ces personnes qui en auraient besoin, je pense. Justement, de s'octroyer ce temps de pause, de s'octroyer un temps à elles où elles peuvent se reconnecter à elles, à vraiment elles, à son vrai soi, que ce soit par des pratiques ou par autre chose, hein, peu importe ce qu'on aime d'ailleurs, ce qui nous fait à l'instant T nous fait plaisir en fait, que ce soit de l'écriture, du dessin, de la musique, danser, faire une pratique qu'on aime, enfin peu importe, mais juste prendre ce temps de recul, parce que mine de rien, de prendre ce temps de recul, on y voit beaucoup plus clair ensuite et on peut aller vers vraiment des choix qui nous conviennent réellement. Par exemple, quand on est perdu entre je sais pas, un traiteur 1 et un traiteur 2, juste prendre un petit temps et se poser, penser à autre chose et y revenir ensuite. Et je pense que là, de toute façon, la réponse, elles l'ont en elles. C'est elles qui l'ont. Mais je pense que ça peut vraiment aider de prendre du temps pour elles. Prendre du temps et puis surtout, j'imagine, savoir aussi s'écouter soi. J'imagine que c'est, enfin, pour prendre la suite logique de ta réponse, j'imagine que c'est aussi, enfin, quand tu disais qu'elles ont la réponse en elles, j'imagine que c'est aussi important de bien savoir écouter son intuition, bien savoir s'écouter, parce que moi, je pars du principe que la seule personne qui est la plus à même de savoir ce qui est le mieux pour elle, c'est nous-mêmes, tout simplement. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Donc, ouais, s'écouter soi. Et donc, pour terminer, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Alors, pour terminer, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu original. Et donc, tu ne m'as pas dit ce que c'était. Voilà, je vais découvrir cette surprise à l'instant T. Mais je t'ai demandé, est-ce que tu aurais peut-être un petit exercice très simple à partager aux futurs mariés qui nous écoutent et qui pourraient en avoir bien besoin. Donc, ça peut être par rapport à ce que tu disais de prendre une pause ou alors totalement rien à voir. Mais voilà, c'est le moment. Tu peux nous dévoiler cette petite surprise. Ouais, avec plaisir. En fait, j'ai imaginé un petit exercice de gratitude, justement, parce que c'est un des rituels que j'aime bien et je pense qu'il peut faire aussi du bien à toutes les futures mariées, de prendre un temps à la fin du mois. Je ne sais pas exactement quand tu sortiras l'épisode, mais en tout cas, voilà, à la fin du mois qui arrivera, prendre ce petit temps et de se poser. Alors ça peut être qu'une dizaine de minutes, hein, ça peut être très court, de regarder son agenda, qui s'est passé pendant tout ce mois-là, et de se dire qu'est-ce qui a pu être, qu'est-ce que je peux retenir de ce mois-ci, à qui je peux dire merci. Est-ce que c'est des rencontres, c'est des routines, c'est des rituels, c'est des événements, peu importe, mais juste en dire 3-4 par exemple, et juste se remercier de ça. Merci beaucoup pour ce petit exercice. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez relever le défi, que vous soyez futur marié ou non, d'ailleurs, puisque la gratitude s'adresse à tout le monde, n'hésitez pas à nous identifier sur les réseaux sociaux, à vraiment montrer que vous relevez le défi. N'hésitez pas à nous identifier, que ce soit en story, en post, vraiment faites comme vous voulez. Donc, je vous mettrai les identifiants en description, donc @aude.grosbois et je crois que ça c'est @birds, je crois que c'est ça. Birds-du-bas events.
Voilà, donc de toute façon, je vous remets tout, mais n'hésitez pas à nous taguer pour nous montrer que vous avez relevé le défi. On serait très heureuse de voir le résultat. On serait très heureuse de relayer tout ça à nos communautés respectives. Oui, carrément, ce serait top. Et donc du coup, pour terminer l'épisode, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose à dire, peut-être par exemple, dire aux futures mariées qui nous écoutent où est-ce qu'elles peuvent te retrouver si elles sont intéressées par ton projet et qu'elles souhaitent en savoir plus. Encore une fois, je te laisse la parole. Eh bien, écoute, je dirais qu'elles peuvent me retrouver sur mon Instagram déjà, où elles peuvent m'envoyer des petits messages avec grand plaisir, je leur répondrai. Ou aussi sur Une belle journée, qui est mon podcast. Donc là, elles vont découvrir des épisodes autour du bien-être et avec des professionnels, que ce soit du bien-être ou du mariage. Et elles auront plein de petites clés déjà pour faire de leur organisation un joli moment. De toute façon, je mettrai le lien vers ton Instagram et le lien vers ton podcast. Donc, si vous souhaitez retrouver Emeline sur Instagram ou même écouter son podcast que j'ai écouté, que franchement j'adore. Ah, trop bien. Je dois vraiment te le dire. Félicitations à toi pour ce beau projet. Eh bien, vous pouvez la retrouver, lui envoyer un petit message. Ça lui fera grand plaisir. Je m'en doute. Ouais, carrément. Donc, écoute, je crois que c'est tout. On s'est échangé à peu près. Je t'ai posé tout ce que je voulais savoir. Je crois que ça fait une bonne base, voilà. Donc, merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation, de t'être prêté au jeu et du coup d'avoir répondu à mes questions. Donc, si jamais en écoutant cet épisode, vous avez encore des questions, vous pouvez contacter Emeline. Donc, j'imagine surtout sur son Instagram. Donc, elle vous répondra avec grand plaisir. Ouais, carrément. Merci à toi, en tout cas, Aude, de m'avoir posé toutes ces questions et de m'avoir permis de me présenter un petit peu, chose que je n'avais pas forcément osé faire. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir à toi. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Encore un grand merci à toi, Emeline, d'avoir accepté cette interview. Ça m'a fait vraiment très plaisir de te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi sur ce thème qui, encore une fois, je le précise, me tient beaucoup à cœur. Donc, si jamais cet épisode vous a plu et que le projet d'Emeline vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir plus et envie de la soutenir, je vous mets le lien vers son compte Instagram dans la description parce qu'elle fait vraiment un super travail et je suis sûre que si vous êtes une future mariée en quête de bien-être, en quête de détente, ne peut que vous intéresser. Je vous mets tout ça et je vous encourage vraiment à aller l'encourager parce que son projet est top. J'ai hâte de le voir venir au monde et j'espère que vous aussi. D'ailleurs, vous pouvez également la retrouver sur son podcast Une belle journée, qui est justement aussi un podcast où elle va échanger avec différents professionnels à la fois du monde du bien-être et du monde du mariage pour encore plus vous donner des conseils. Alors n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse. Et encore une fois, si jamais l'épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir le podcast gratuitement, rien de plus simple, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets que vous aimeriez bien me voir traiter, surtout pour la saison 2022, puisque je le rappelle, mais le podcast va prendre une pause de janvier à mars 2022 et donc c'est aussi très important pour moi d'avoir vos retours pour justement passer ces 2 mois à m'améliorer et à améliorer le podcast pour pouvoir vous délivrer encore plus de contenu pour 2022. Donc j'attends vos retours avec beaucoup d'impatience. Je ne vais donc pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous retrouve à dans 2 semaines pour le dernier épisode de podcast de 2022 qui sera encore une interview et je suis sûre que c'est un sujet qui, encore une fois, vous plaira. Alors, bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!